Bonjour, je suis Camille Vespal-Perrier, journaliste pour Info Chrétienne, et aujourd'hui nous recevons Jérémy Sourdril. Bonjour Jérémy. Salut Camille. Jérémy, tu viens de Bretagne où tu as rencontré le Seigneur à l'âge de 7 ans. Tu as fondé en 2005 enseigne-moi.com, un site dédié à l'enseignement biblique. C'était en collaboration avec ton meilleur ami, Michael Lebeau. Tu as aussi une chaîne de télévision, EMC TV. Tu es présentateur de l'émission Prières inspirées. Et tu as également écrit 7 ouvrages, dont plusieurs best-sellers. Aujourd'hui, tu es justement invité sur Info Chrétienne pour nous parler de tes 2 derniers livres, Walk in Love tome 2 et 3, donc Marche dans l'amour en français. Le tome 1 de Walk in Love était sorti en 2019. Walk in Love 1, 2 et 3, c'est un projet de grande ampleur que tu as construit avec ces 3 livres. Un projet qui débute en 2012 avec un songe. Est-ce que tu peux nous en parler ? Oui, en effet. Alors, c'est un songe dont je n'ai pas parlé dans le premier livre. J'ai attendu le second livre. Et dans ce songe, en fait, un jour, j'étais dans ma vie réelle, avec une personne qui avait été rebelle contre des autorités. Et j'avais pris la décision de la corriger assez sévèrement, on va dire, même quitte à perdre un peu, possiblement, éventuellement, cette relation. Et finalement, dans ce rêve, là, j'étais dans le rêve et j'ai vu cette personne, on était dans un amphithéâtre. J'étais fâché avec cette personne et je suis sorti de cet amphithéâtre. Je suis arrivé dans un couloir et en face de moi, une porte sous laquelle une eau claire et limpide s'est approchée doucement de moi, comme pour me ramener dans la salle, donc auprès de cette personne. Et j'ai entendu une voix du ciel qui m'a dit « Walk in Love ». Et c'est là que je dis la révolution Walk in Love est née, cette révélation en fait où Dieu nous ramène vers les personnes avec lesquelles peut-être on a des difficultés relationnelles, que ce soit en tant que leader ou non. Parfois on peut avoir des relations fraternelles difficiles et on aurait envie de se fâcher, mais le Seigneur nous appelle à marcher dans l'amour et la miséricorde triomphe du jugement. Et qu'est-ce qui t'a ensuite conduit à poursuivre avec 2 tomes de plus ? Donc dans Walk in Love 1, j'ai encouragé les croyants, tous les croyants, quels qu'ils soient, responsables ou non dans l'Église, à pouvoir marcher dans l'amour et à ne pas s'ouvrir à ce poison invisible qu'est la rébellion et qui peut vraiment gâcher notre destinée en Christ. Maintenant, dans Walk in Love 2, je viens faire l'équilibre. C'est vrai, les chrétiens, d'une manière générale, peuvent faire des erreurs, ils peuvent être rebelles, mais pas seulement. Les leaders aussi, les responsables d'église, les responsables spirituels peuvent également être rebelles envers Dieu et peuvent également commettre des erreurs. Je raconte l'histoire de David, mais d'une façon comme s'il avait été pasteur d'une église. C'est super intéressant, et la rébellion de son fils envers lui. Donc, j'actualise vraiment cette histoire et ça permet de pouvoir la comprendre peut-être plus facilement. Et c'est vraiment sur la vie de David, donc les différentes étapes de sa vie jusqu'à son péché avec Bathsheba et le meurtre de son mari et les conséquences que ça va avoir dans la vie de David. Et donc, je parle de ces erreurs des leaders. Mais dans le 3e livre, donc Walk in Love 3, c'est en fait à partir du moment où le fils de David va se rebeller contre lui, David va quitter Jérusalem et jusqu'à ce qu'il revienne, parce que son fils a été tué, donc jusqu'à ce qu'il revienne dans sa position, la position que Dieu lui avait donnée, David va rencontrer sur son chemin 25 personnes qui sont en fait 25 types de personnes qu'on trouve au sein d'une église ou d'une division. Et on est forcément un de ces types de personnes dans l'église et c'est vraiment super intéressant. Nous arrivons à la fin de cet entretien, alors est-ce que tu aurais un petit mot à adresser aux lecteurs d'Info Chrétienne ? Oui, leur dire que ils sont certainement des gens très très bien. On a tous des dons, on a tous des talents, on aime le Seigneur. Alors certains ne le connaissent pas encore, ils sont en recherche et en voie de le connaître. Mais Dieu nous a tous fait des dons, on a tous des talents et des capacités différentes les uns des autres. On est aussi différents, effectivement, dans nos personnalités, dans nos approches, même dans notre foi. 2 chrétiens peuvent être très différents l'un de l'autre, aimer le même Seigneur. Et dans la parole, il nous a encouragés à marcher dans un même sentiment, d'avoir une même pensée. Et quand on aura cette même pensée, eh bien, le Seigneur reviendra et peut-être leur dire pour terminer
que Jésus revient et il revient bientôt et il vient chercher une épouse, une église qui soit irréprochable, qui s'est préparée. Et sur la terre, on est beaucoup dans nos histoires, dans nos problèmes, dans nos conflits, dans nos difficultés. Et je crois que lorsqu'on va se retrouver devant le Seigneur, on sera jugé sur la manière dont on a jugé les autres. Et Dieu utilisera la même capacité, la même jauge, peut-être la même mesure qu'on a utilisée pour juger ou alors pour pardonner les gens. Il l'utilisera de la même façon pour notre propre jugement. Alors il est important de pouvoir aimer les gens, les pardonner et leur faire grâce. Et de la même manière, eh bien, Dieu nous pardonnera et Dieu nous fera grâce. Et dire également que ces 3 livres, ils sont au format audio. Alors pour les personnes qui n'aiment pas lire, à la fin de ces livres, vous avez le CD donc, dans lequel je lis le livre avec un instrumental inspiré. Donc, même si vous n'aimez pas lire, eh bien, vous pouvez commander les livres au format papier. Vous les aurez aussi automatiquement au format audio. Merci beaucoup Jérémy, à bientôt.